Satan, les pavés stenésiens, il y a les biscuits cochons, il y a les délicieuses madeleines. Ça, c'est la fabrication artisanale et c'est la recette traditionnelle ici de Stenay. C'est chez Michel Beaumont. Monsieur Beaumont, allez, on va découvrir toutes ces spécialités. Venez. Ça y est, nous y sommes à l'intérieur de la boulangerie-pâtisserie de Michel Beaumont. Michel, bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Alors, vous êtes pâtissier, boulanger, chocolatier depuis déjà pas mal d'années. Oui, j'ai commencé en 83 dans le métier et puis j'ai roulé un peu ma bosse et puis après je me suis installé en 98. Alors, vous êtes natif de Meurthe-et-Moselle, de quel endroit? Mont-Saint-Martin. Et puis vous êtes venu à Stenay, en Meuse. J'ai suivi mes parents qui sont venus s'installer ici en Meuse et puis après moi j'ai fait un petit parcours sur Paris en professionnel et je suis revenu travailler avec mes parents et puis après j'ai repris la boîte familiale, quoi. Voilà. Et puis armé de nouvelles recettes et de nouvelles saveurs. Tout à fait. Et alors vous défendez le patrimoine et le terroir. On l'a un petit peu évoqué au musée de la bière tout à l'heure, notamment sur, je faisais allusion à l'histoire et à la légende du diable liée à Stenay. Et donc il y a la fameuse petite crotte de Satan. Oui, tout à fait, qui se trouve ici. C'est ici, hein. Qui est blanche. Donc c'est une amande enrobée de chocolat amande noisette et qui est roulée dans le sucre glace. Et le dessin sur le tableau de notre boîte, c'est Monsieur Galéa, qui est dessinateur, qui était de passage à Stenay comme professeur, et qui nous l'a offert gratuitement à une seule condition, qu'on lui laisse toujours son nom en bas de la boîte. Qui pour moi est hors de question que je le retire. Et donc ça, c'est une saveur qui est bien appréciée parce que ça va pour le café, pour le thé. Oh oui, pour tout, pour la soirée, quand on regarde un film, vraiment, c'est vraiment une petite douceur qui passe tout le temps, pas à n'importe quelle heure. Alors, il y a l'incontournable, on parle des madeleines de Commercy, les madeleines on les fait un peu partout, mais la madeleine de Stenay, elle existe, elle a une saveur particulière, elle est différente. Elle est entièrement différente avec la madeleine de Commercy, elle est plus basée sur du biscuit. Plus plate aussi en forme. Plus plate, oui, parce qu'elle est très très au beurre. En fin de compte, elle est vraiment pur beurre. Et cette madeleine-là, par contre, elle n'est pas de conservateur, elle n'a rien du tout dedans. Donc on a vraiment un petit délai pour la manger. Il faut compter un bon mois, pas plus, quoi. Ça s'appelle les délicieuses. Vous avez eu la bonne idée alors de faire des boîtes, ça c'est pour les demandes hors même région, c'est-à-dire les gens peuvent les prendre. Et puis la petite madeleine qu'on déguste et qu'on peut mettre à chauffer telle quelle avec le petit papier. Oui, le papier est vraiment spécial pour être réchauffé au four, la madeleine. Il faut la laisser dedans et ça lui donne même l'humidité, la ramollit encore, mais ça vraiment lui redonne son moelleux. Et c'est une recette, vous, que vous avez eue comment? Parce que c'est une recette qui date de quand? La madeleine de Stenay, elle date? On a des dates de 1870, des traces. Et en fin de compte, ça serait deux pâtissiers de Stenay qui avaient une recette chacun. Il y en a un qui aurait fermé et l'autre, avec les deux recettes, aurait concocté cette recette-là. Et depuis, les madeleines, donc c'est les délicieuses qui sont en marque déposée. Et depuis, ces madeleines-là, elles fabriquent à Stenay par différents successeurs. D'accord. Vous avez repris la recette traditionnelle. Comment ça se passe? Vous rachetez un brevet? Oui, j'ai racheté un brevet à monsieur Jacques Batifouillet en 2000. Moi, j'ai racheté lui, il est en retraite. D'accord. Très bien. Donc, si vous voulez la vraie madeleine, c'est celle-ci. Ensuite, il y a une autre spécialité, les baisers de Dagobert, c'est quoi? Alors, un baiser d'Agobert, c'est un chocolat à l'orange à l'intérieur qui est enrobé dans du chocolat noir, roulé dans des copeaux de chocolat blanc. On a fait ce nom-là se porte parce que Dagobert II est mort dans la Ouève tout près d'ici. Donc la boîte représente même la fontaine où il a été assassiné. Il y a les pavés stenésiens. Là, c'est pour saluer les habitants. Oui, tout à fait. Et puis les pavés qui se trouvent devant la mairie de Stenay. Et sur la boîte, on représente les différents monuments qui se trouvent à Stenay. D'accord. Et puis, il y a le biscuit cochon. Le biscuit cochon, qui a une autre marque déposée. Ce biscuit, c'est un biscuit concurrent au biscuit de Reims. Il est blanc par contre et il devient moelleux quand on le remet dans la bouche, contrairement à d'autres biscuits qui restent très secs. D'accord. On peut faire peut-être aussi une charlotte avec ce style de biscuit. Oui, on peut faire une charlotte. Les bébés aussi l'aiment bien au bout d'un an, là, quand ils ont les petites dents qui sortent. C'est vraiment un biscuit. Pour les quenottes. Ouais. Et alors pourquoi cochon? Parce qu'il s'appelait René Auguste Cochon, le créateur. Donc il a juste donné son nom à cette boîte-là. Alors, comment est-ce qu'on a... C'est dingue parce que je trouve que pour une petite ville comme Stenay, il y a énormément en fait de spécialités. Oui, moi aussi. Tant mieux pour nous, qu'on puisse défendre le Nord-Meusien. C'est étonnant. C'est étonnant, oui, mais... Et c'est quand même reconnu maintenant sur toute la France, même voire loin. Moi, j'en ai expédié jusqu'au Canada. Et je pense que le boule de neige se fait par les gens qui sont venus, qui offrent. Oui. Donc la réputation se fait comme ça. Et puis vous faites partie alors du label, j'ai envie de dire Lorrain, c'est-à-dire que vous êtes présent aussi, je pense à la gare de l'Est quand on arrive en TGV, les magasins en passant par la Lorraine, Claire de Lorraine, on a vos différents produits, ce qui fait que les gens, effectivement, c'est du bouche-oreille, quand on goûte, on a envie d'en reprendre. Tout à fait, oui, c'est vrai que Claire de Lorraine m'a bien aidé pour nous exporter. Donc de ce côté-là, maintenant,
dans une bonne partie de l'Est de la France, on nous trouve. Alors, c'est quoi le plus demandé? Qu'est-ce qui est le plus apprécié en saveur? Je pense que c'est les madeleines. Les madeleines de Stenay, je pense. Les madeleines, après différents chocolats, parce qu'ils sont quand même plusieurs. Le biscuit aussi est très demandé, mais je pense quand même que la madeleine, c'est le plus... c'est pas que je pense, j'en suis sûr. C'est la madeleine, ne soyez pas modeste. Et alors, différents chocolats, parce que vous êtes aussi chocolatier de métier, donc vous avez un savoir-faire incontestable sur différentes saveurs. Oui, ben on a fait après, c'est du chocolat, on va dire un peu de variété qu'on fait, parce qu'il y a quand même beaucoup de demandes sur Stenay de chocolat, et donc on a augmenté la gamme. C'est vrai qu'on a démarré vraiment en faisant que les spécialités, et puis après on progresse dans les chocolats, c'est vraiment intéressant. Ouais, vous élargissez, très bien. Bon, il n'y a plus qu'à goûter. J'en connais qui vont vouloir goûter, n'est-ce pas Bernie? Alors je sais pas, peut-être Satan pour toi, non? Ou Dagobert. Merci beaucoup en tous les cas de nous avoir présenté ces spécialités. On va donner l'adresse Michel Beaumont, c'est à Stenay, c'est en plein centre, vous ne pouvez pas vous tromper si vous venez en Meuse, venez faire un petit détour, vous pourrez goûter toutes les différentes saveurs et puis d'autres choses, parce qu'il y a spécialité pâtissière, c'est quoi vraiment alors ce que vous préférez faire? Oh ben nous on aime tout faire de toute façon, mais j'ai repris ce dernier petit truc, c'est le caramel au beurre salé, parce que ma femme vient de ce coin-là, et mes enfants adoraient ça. Mes amis qui sont venus chez moi l'ont goûté quand j'en faisais, ils m'ont dit il faut que tu le vendes, c'est trop bon, et du coup voilà, on fait des petites terrines à vente. Sur une petite tartine grillée, un bon petit pain, qui croustille, ça passe tout seul. Michel Beaumont, un nom à retenir. Merci beaucoup pour votre accueil et au plaisir, je vous fais un bisou. Merci. Surtout restez comme vous êtes.